Vous vous en souvenez sûrement grâce à d'autres vidéos cultes. Ici, Tony Endurero, comment ça va? Salut, nous sommes là. Depuis mon arrivée à Gérone, Cicérone m'a fait découvrir les meilleurs sentiers en vélo tout-terrain et les plus belles descentes. Aujourd'hui encore, tu vas m'en apprendre davantage. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable parc d'attractions ici. Saint Coloma, Des Farnèses. le bike park non officiel par excellence, connu dans le monde entier. Oui. Oui, oui. Et regardez, les bestioles qu'on vous apporte aujourd'hui pour tester les e-bikes, ici ce sont les nouvelles BH et Lynx Plus NX. On a dit à Tony, pour toi l'enduro, bonne version. 170 mm devant 160 mm main derrière. Pour moi la plus courte, 150 mm à l'avant, 140 mm à l'arrière. Alors, tu vas envoyer du lourd? Allez. Quel monstre. Ouais. Le truc de Spider-Man, c'est à cause des sauts, non? Génial. Waouh, mec. Beau, beau, beau. C'est la Mecque des enduristes. Ici, la maison verte. Qu'elle est belle, hein? Belle. Je ne sais pas si l'homme a son truc avec tous ces autocollants de gens du monde entier. Non, mon Dieu, il y a toutes les langues, toutes sortes de marques, de tout. Mais la question, c'est que cette cabane marque en gros comme le Pinacle, non? Tout en haut de la montagne, et doucement plein de sentiers. Et regarde là-bas, il y a Spider-Man, non? Spider-Man. Le 1 et le 2. Oui, 1 et 2 se sépareraient en bas dans la section suivante. À Petit, c'est là qu'on irait chercher Yosa Negra, Oui. Shambhala, Osta, etc. Mince. Là-bas, il y en a un autre. Et celle-ci, sauf erreur, je crois que c'est la Tutti Frutti. La Tutti Frutti, là-bas, il y en a d'autres. Bien sûr, elles ne viennent pas toutes d'ici, mais beaucoup, oui. Beaucoup naissent ici. Les célèbres, non. Ensuite, il faudrait aller au château de Farnay, chez Simon. Bon, Hey. Super, j'adore. À combien tu l'as poussé? 2, 10. Waouh. Regarde, après 2 descentes, regarde la trace de poussière. J'aime beaucoup cette histoire sur les gens de BH. Ils ont conçu le cadre pour que le moteur s'adapte de façon diagonale vers le haut, et grâce à cela, il y a plus d'espace entre le moteur, le cache-moteur et le sol. Parce qu'en réalité, je l'ai vraiment remarqué, hein, dans des zones où je me disais « Waouh, ici je vais toucher », et je ne sauvais que de justesse, mais je sauvais, et ces centimètres, ça se remarque. PortAventura, mais sans payer l'entrée, c'est incroyable. Et on remarque vraiment l'inclinaison du moteur, parce qu'il y a des zones où, après avoir beaucoup conduit, l'âme flow. J'ai l'impression que je vais frotter tout le moteur en bas. Et le fait que les ingénieurs de BH l'aient incliné pour avoir un peu plus d'espace entre le sol et le moteur, c'est vraiment top. Je trouve ça super positif. J'ai pas super cool. Joli, hein? Waouh! C'est incroyable comme elle assure. Assistance non. Mode turbo, moteur Bosch, 100 Nm, on monte. Waouh. Merde. Voyons. Nous avons franchi la partie difficile. Regarde, 3 minutes, 173 de poule. Merde, ok, je ne suis pas en forme, mais
Si tu veux profiter, il faut souffrir, hein? On ne profite jamais sans sujet. Tony, ce n'est rien d'officiel. Je veux dire, ici, il y a des sentiers très bien aménagés, un réseau. Je ne sais pas combien de kilomètres de sentiers il y a ici, peut-être 300 et je n'exagère pas. Non, il y en a peut-être même plus. Plus, non, je suis en dessous de la réalité. Comment ça commence? Qui s'en occupe? Qui est responsable? Je sais qu'ici, il y a le groupe cycliste de Rio de Arenas. Ah, d'accord. Je connais certains d'entre eux et ils s'occupent d'entretenir beaucoup des descentes qui se détériorent. Et eux, ce sont... Putain, c'est fou mec, Rio de Arenas, t'y crois? Écoute, anecdote. Récemment à Taïwan, je dînais avec des journalistes et des communicants du monde entier. Et en face de moi, il y avait un Australien qui vit en Tasmanie. Pas en Australie, non. Sur l'île de Tasmanie, et il connaissait l'existence de Santa Coloma de Farnese. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Et beaucoup de marques sont venues ici pour tourner des publicités, des lancements, des vidéos promotionnelles. En fait, le week-end dernier, il y avait l'équipe officielle de Canyon. Ah, celle de Cross Country, non? Oui. Brutal, mec. Ici, ils enchaînent tout. Déjà, J'ai failli aller direct chez le dentiste, mais bon, on l'a déjà sauvé. Waouh! Ça m'impressionne, mec. Heureusement que le vélo t'améliore comme si tu étais, allez, Nino Schurter, pratiquement. Il corrige toutes les erreurs, toutes les incohérences techniques que je peux avoir. Le vélo me les corrige, il les affine et il me sauve, bien sûr. Et PA, qu'as-tu pensé du vélo? un vrai petit bijou, franchement. Un vrai petit bijou. Et qu'as-tu pensé de la sensation d'avoir le split pivot? Eh bien, c'est une sensation de flotter tout le temps. Je remarque qu'il n'y a pas de type de sensations différentes quand je monte ou que je pédale. Je remarque que le vélo se comporte toujours de la même façon. C'est comme si c'était très prévisible. Oui. Le split pivot, je le teste depuis des années sur des vélos traditionnels et électriques BH, mais cette fois, ça m'a surpris. En montée, parce que c'est comme si tout le triangle arrière du vélo restait bien tendu et que le vélo ne s'affaissait pas en dessous. À toi, tu vois. Donc tu as à tout moment cette capacité à garder du soutien sur la roue arrière quand tu as besoin de beaucoup de traction, tu vois. Et là, j'ai vraiment remarqué cette différence. En plus de la séparation entre l'action du freinage et celle de l'amortisseur, quand tu descends. Je maîtrisais déjà très bien cela avec ce système, mais avec le turbo. Je sais ça avec le Tour Plus. Voyons avec le Tour Plus. Ouah, ça monte beaucoup, mec. Ouf. C'est clairement une descente, pas une montée. Ah, je monte. Oh! C'est génial, regarde tout le village. Santa Coloma, Farnese est là-bas au fond. Gérone, oui. Mais encore plus loin. Je pense que la position que tu as sur le vélo compte aussi. J'ai remarqué qu'avec un vélo plus court, tout aide. Écoute, je vais te dire une chose. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord. Mais de tout ce que j'ai pu essayer en matière de vélo électrique, en laissant de côté le moteur et en me concentrant sur la partie vélo. Pour moi, dans ce moment, il y a deux marques qui sont au sommet de tout, et nous avons la chance que les deux soient nationales. L'une, c'est Mondraker, et l'autre, c'est BH. C'est-à-dire, il est très difficile de trouver une partie vélo mieux faite et mieux conçue que ces deux marques, selon moi, mais il y a une grande différence entre elles, c'est que Mondraker a tendance à faire des vélos longs, d'où la géométrie forward. Ils ont lancé toutes ces géométries progressives, et BH les rend maintenant plus compactes. Et aujourd'hui, quand on serpentait dans ces virages si serrés avec une telle pente, je me disais « Waouh, comme le vélo rentre bien, comme c'est facile ».
Ça m'a rappelé de rouler avec un vélo de rallye dans ces manœuvres si serrées et si... La sensation ressemblait à celle d'un vélo de rallye, pas d'enduro. Tu passes beaucoup mieux dans des endroits étroits, techniques et très pentus avec ce vélo qu'avec un plus long comme un vélo d'enduro. C'est comme appuyer sur le bouton et le vélo fait tout seul. C'est vrai qu'à l'avant, il y a l'angle de direction. Dans mon cas, c'est 66. Avec la fourche de Tony, ça fait déjà 64. Mais on a l'impression qu'il est un peu incliné, comme si parfois à l'avant du vélo tu devais, dans les zones avec beaucoup d'inclinaison, il faut bien l'engager, tu vois. Bien sûr, à l'arrière avec le split, le pivot et FUA, c'est superbe. Regarde où tu dois passer, c'est un peu humide. Tu dois freiner l'indépendance que FUA donne à tous les cieux arrière, à tout le freinage. À ce sujet, à l'action de l'amortisseur en descente, c'est brutal. J'ai remarqué que la mienne, avec 150 mm de débattement et un angle de 66 degrés, diffère d'un cross-country à 120 mm. Maintenant, la norme est à peu près à 67 degrés, ce n'est qu'un degré de différence là. La tienne descend déjà à 64 avec 170 de débattement. Ces vélos ont un angle de direction fermé comparé à d'autres marques, ce qui présente des avantages et inconvénients. L'atout, comme mentionné, est leur facilité à tourner dans les virages serrés. Mais ensuite, c'est vrai que quand il y a quelque chose avec beaucoup d'inclinaison, parfois tu sens que l'avant ne te pardonne pas, au point que je dois avoir plus de contrôle. Comme c'est un vélo plus court, ça t'aide aussi à adopter la bonne position en descente pour compenser cet angle de direction. Oui, c'est comme si cet angle de direction allait bien. Avec ce vélo compact à l'avant et ce faible empattement, avoir fait un vélo compact avec un angle très ouvert, ça l'aurait déséquilibré. Peut-être... Oui, pareil, moins maniable, ça aurait été plus dur dans les passages techniques et exigus. Voyons, Tony, vérifions la batterie. Comment sommes-nous arrivés ? 43 avec le turbo activé et en utilisant le turbo, oui, 33,5. Presque 1500 de dénivelé positif, je pense qu'il y en aura 1500. C'est sorti parce que j'ai appuyé un peu plus tard sur la montre. C'est-à-dire à cette moyenne, fais les calculs. Bon, hier tu as fait 60 km. 60. 2200 de dénivelé positif et il me restait 10, tu pèses combien ? 72. Oui, je dois être à peu près comme toi en ce moment, quand tu utilises un vélo plus long, comme un Mondrocker. Moi, par exemple, ce que je remarque, c'est que j'ai des membres relativement courts par rapport à mon corps, donc ça m'oblige à être très étiré. Quand il y a un virage très serré, j'ai déjà le membre complètement tendu. Je ne peux pas trop jouer ici, parce que j'ai le guidon là-bas, loin, et la hanche en arrière. Si je suis dans une position plus compacte, regarde, je peux. C'est cher comme... Et puis l'épicentre de gravité de tout le système vélo-personne est comme plus compact. Je ne sais pas... La position était comme plus naturelle ? Pour ce genre de situation où tu vas à basse vitesse, tu as besoin de beaucoup de contrôle. Incroyable, oui. Et ajouter au frein XT à 4 pistons, quand tu veux, tu freines. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Avoir de bons freins, c'est important, surtout quand on cherche ce type de descente. Et pour moi... Eh bien, les freins, ces XT sont franchement les meilleurs freins que j'ai jamais essayés. Jamais. En termes de rapport qualité-prix et de poids, vraiment. C'est vraiment incroyable. Ce que j'aime, c'est de pouvoir choisir différentes trajectoires et peu importe où tu vas, tu montes toujours. D'autres détails concernant le vélo. Par exemple, le pivot principal du système d'amortissement arrière est surdimensionné, ce qui est typique du design des vélos tout-terrain de BHA Plomb. Rigidité latérale, un atout ressenti en changeant de côté, surtout pour toi qui tournes souvent. Le vélo. Le vélo est très solide, c'est d'un seul bloc. N'est-ce pas ? Oui. Et on sent que le vélo va là où tu veux l'emmener. Ça te facilite la tâche ? Je pense que le vélo est plus solide. Et si tu n'as pas non plus un niveau technique pour te lancer sur certains terrains
Ça aide beaucoup à pouvoir descendre certains endroits. Ça m'est arrivé et ça m'a parfois sauvé ou donné confiance. Et comme je dis, si tu es un 6 en technique, tu prends une BH avec le split pivot et tu passes à 8,5. Turbo, oui. Non, Voyons, c'est toi qui commandes. Vas-y, montre-moi où tu veux que j'aille. Parce que le turbo n'est pas fait pour tous les chemins. Autre petit détail du vélo. L'axe arrière a une dimension avec une largeur différente, encore plus large. Je le dis pour que si quelqu'un pense à l'acheter, il sache qu'il faut prendre en compte la roue arrière. Cette dimension bloque le guidon. ça, lors de certaines chutes que j'ai eues à d'autres occasions, eh bien, tu vois, ce blocage m'a manqué. Le guidon, Oui, bien sûr. il dispose d'un double système de prévention des chocs du guidon contre le cadre, car il possède le blocage intégré dans la direction même d'accroche, avec le câblage interne passant par la potence et ensuite. En plus, il y a une sorte de protection en caoutchouc qui est fixée sur la partie supérieure où la batterie est ancrée. Et avec ça, même en cas de défaillance hypothétique du blocage du guidon, la fourche n'entrerait jamais en contact direct avec le cadre. Mais en plus, le cadre est fabriqué avec un carbone spécial qui offre une résistance supplémentaire aux chocs de pierre, botortes et autres impacts. Tu me disais, on reçoit plein de cailloux ici en bas, et je regarde le cadre, il n'a même pas une égratignure. Cela dépend davantage de la peinture que du carbone, mais pour ce qui est du carbone dessous, On dirait qu'il est mieux protégé. Oui. mieux. Sur un vélo de ce genre, où l'on te demande de pousser et de donner le maximum, oui, c'est un plus. Tes yeux deviennent-ils injectés de sang quand tu parles des blancs? Certains détails ne collent pas vraiment, il y a un point que je n'ai pas aimé. C'est le cache du serrage de la selle, qui est un cache que l'on retire et qui se sépare complètement du cadre. Oui. Et que je considère très facile à perdre. Améliorer, eh bien, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Peut-être le poids, Non, pas le poids. les chiffres restent élevés. Mais en ce qui concerne la géométrie ou la façon dont le vélo est conçu, ben, ça m'a beaucoup plu. Honnêtement, ben, je ne peux rien dire de négatif en ce moment ou quelque chose que je corrigerais, comme je ne saurais pas te dire. Je me suis vraiment bien amusé et j'ai remarqué que le vélo faisait toujours ce que je voulais. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y avait 3 éléments pour qu'on s'amuse autant. L'un était Santa Coloma Farnese et son environnement, un autre était notre prédisposition. Mais la surprise, Sacha, a été de tomber sur ces vélos où tu te dis « Waouh, est-ce qu'ils se joignent à la fête ?» Oui, Ça t'était tout l'ensemble. ça c'était parfait. Un avantage de bien s'amuser, c'est d'avoir un outil parfaitement adapté à l'endroit où nous étions, totalement. Mais tout ça, c'est très underground. Non, parce que je suppose que le fait de ne pas être officiel, parce que tu dis le bike park de la Molina ou Baynord en Andorre ou la Pinilla ou des choses comme ça. Ce sont des lieux officiels avec un nom et une entreprise qui les gère. Les gens les découvrent progressivement. Parce que l'un le dit à l'autre, l'a vu sur un réseau social, mais il n'y a pas de site web où aller, tu vois? San Coloma, oui, ça passe sûrement par le bouche à oreille. Bien sûr, Et voilà, c'est ça, San Coloma. Celui qui a pu être ici sait de quoi on parle et comment ça se propage parmi nous, en parlant avec les amis, avec d'autres bikers que nous avons rencontrés. en profitant. Je ne connais pas exactement le visage des personnes qui ont mis ces piquets bien placés, ces rampes bien installées, tout ce travail qu'il y a derrière. Mais bon, merci à vous si vous êtes ceux de Rio de Arenas ou l'association que ce soit, mais félicitations parce que vous avez fait qu'une montagne ordinaire qui n'aurait vraiment pas dû avoir de différence. Un lieu de pèlerinage pour tous ceux d'entre nous qui aiment le vélo tout-terrain, que ce soit avec moteur ou sans moteur, Oui, ça n'a pas d'importance. même si avec moteur ça fait moins mal parce que ça monte tout seul et tout. Maintenant, ça va être difficile de prendre sans moteur. Tu vois, bon, enfin, soyez très heureux. Et mettez un gros like à la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve dans les prochaines. Ciao!